Hervé Djedje très remonté contre certains de ses collègues du PPACI et il le fait savoir dans une vidéo virulente où il dénonce farouchement l'attitude de certains militants du PPACI, de certains vidéomans du PPACI qui visent toujours à lécher les bottes des vidéomans de Soro Guillaume. Parce que lui, il estime que le président Laurent Gbagbo est dans la vérité et que la vérité a été dite par la CPI. La CPI dont M. Soro Guillaume lui a envoyé répondre là-bas. Oui, parce qu'il faut le dire, Soro Guillaume était dans le camp de ceux qui ont envoyé le président Laurent Gbagbo à la CPI. Et pour Hervé Djedje, il est donc inadmissible qu'aujourd'hui, les pro-Gbagbo commencent à faire comme si tout va bien. Non! Le président Laurent Gbagbo a été gardé pendant 8 ans. Il a subi tout et il a même risqué la mort. Il a vu son enfant dénudé, maltraité, son ex-femme violentée, enfermé. Tous ses compagnons d'armes, certains même sont morts alors qu'il était à la CPI. Il a vu sa maman décédée sans qu'il ne puisse venir l'enterrer par lui-même. Aujourd'hui, il est rentré et quand les problèmes veulent arriver à Soro Guillaume, il y a des personnes du PPACI qui disent non, il ne faut pas un soutien Soro, ceci, cela. Ils font comme s'ils ont oublié Soro. Ils font comme si Soro a laissé Ouattara à cause d'une idéologie politique. Et pourtant, Soro a laissé Ouattara pour des intérêts égoïstes et personnels. Ça veut dire que si Soro était dans la même longueur qu'Alassane, ça veut dire si Ouattara acceptait que Soro soit président, Soro serait encore en bon terme aujourd'hui avec Alassane Draman Ouattara. Si Ouattara avait dit à Soro que oui, tu seras président après moi, Soro serait encore dans de très bons termes. C'est parce que lui, son ambition personnelle n'a pas été respectée par Alassane Ouattara, alors il a tourné la veste. Et donc pour Hervé Djedje aujourd'hui, il n'arrive pas à comprendre, même à accepter que ceux qui bagarrent avec le PPACI puissent aujourd'hui faire croire aux gens qui sont du côté de Soro Guillaume en croyant que Soro Guillaume a changé. Pour lui, quand il va à la CPI, c'est parce qu'il vit des objectifs premiers qui sont d'abord le rétablissement de la vérité. Et on ne peut pas parler de rétablissement de la vérité sans mettre Soro dans les pièces maîtresses des personnes qui vont rétablir la vérité. Et donc, avant qu'il y ait une véritable réconciliation, que ce soit avec le président Laurent Gbagbo ou même avec les cadres et les militants du PPACI, il va d'abord falloir que la vérité soit dite. Et Soro fait partie de ceux qui peuvent dire la vérité parce qu'il fait partie de ceux qui étaient au premier rang, ceux qui ont mené la rébellion depuis 2000, ceux qui ont essayé de faire des coups d'État, qui ont porté les armes pour destituer le président légalement élu. Et donc, pour Hervé Djedje, il est révolté contre tous les militants du PPACI qui aujourd'hui veulent lutter du côté de Guillaume Soro en oubliant ce que le passé a pu imposer en termes de conséquences au PPACI qui était alors l'ancien FPI et qui ont imposé non seulement au président Laurent Gbagbo mais aussi aux militants, aux sympathisants, aux cadres qui ont été contraints à l'exil et à l'instar de lui, avait dit qui aujourd'hui encore est obligé d'être en exil aussi par la faute du comportement de M. Soro Guillaume. Et donc pour lui, il ne veut pas parler aujourd'hui de réconciliation. Même s'il subit des menaces, il faut que la vérité soit dite. Et quand il va à la CPI, c'est pour chercher cette vérité-là. Et ceux qui doivent dire cette vérité-là, il y a Ouattara, il y a Soro Guillaume, qui sont encore bien vivants, qui peuvent tout expliquer. Mais surtout, vous ne pouvez pas compter sur les militants du GPS pour aller manifester à la CPI. La team, écoutez ici la révolte de Hervé Djedje contre les cadres, les militants du PPACI qui soutiennent Soro Guillaume. Maintenant, je vais attaquer mon direct, hein, je vais attaquer mon live, je vais attaquer le point qui a fait que hein, je vous ai appelé ici. Il faut partager, vous êtes là, vous partagez pas. Il faut partager les amis, partager. Prenez le numéro, appelez, les deux numéros là, appelez-les. Et puis, mettez-les sur écoute, enregistrez-les. Comme ça, vous m'envoyez ça sur mon autre numéro, le 06, hein, mon autre numéro, là, vous envoyez ça là-bas. On va parler. Donc, hier, ça fait 2 fois que je parle de Soro Kibafori Guillaume. Pourquoi? Parce que depuis l'arrestation manquée de Soro Kibafori Guillaume, nous avons vu des personnes commencer à être, comment on appelle, être des amoureux de leurs violeurs. Des personnes commencer à dire que elles souhaitent qu'on n'arrête pas Soro Kibafori Guillaume. Et ces personnes-là se font appeler PPACI. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je vais sortir encore. Ces personnes-là disent qu'elles sont pro-Gbagbo. Elles soutiennent le président Laurent Gbagbo. Il y en a même qui font des vidéos et qui sont devenus copains, copines avec les communicants de Soro Kibafori Guillaume. Ils sont devenus copains, copines. Des gens qui sont en train des lèche-bottes, qui sont en train d'appeler les communicants de Soro
des grands frères, des petits frères, mon fils, des trucs comme ça. Voilà. Et ces personnes-là se disent qu'elles sont pro-Gbagbo. Voilà. Maintenant, je vais montrer à ces personnes-là, parce que moi, quand je parle, je ne vais pas vous donner de la visibilité. Je ne viendrai pas dire vos noms ici, parce que vous n'en valez pas la peine. Vous vous connaîtrez et vous savez pourquoi je parle comme ça. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup qui ont suivi la guerre, la crise de la Côte d'Ivoire de 2002, de 2001 même, jusqu'en 2011, ou même au-delà de 2011, qui ont suivi la crise ivoirienne à distance, à la télé ou sur les réseaux sociaux, qui n'ont rien suivi, qui n'ont rien vécu, qui n'ont rien subi. Donc, nous là, on est obligé de vous rappeler parce qu'on dirait que vous ne savez pas. Comme vous avez regardé ça de loin, comme vous suivez ça de loin, et que ce n'est pas de près vous suivez ça, vous ne savez pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que vous pouvez facilement aller appeler des gens qui soutiennent un criminel, qui soutiennent quelqu'un qui n'ose pas dire ce qui s'est passé, qui cache la vérité et qui pour son poste, parce que c'est que vous ne savez pas et que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est à cause de son poste, le fait qu'on n'a pas donné le poste de président à Soro Kibafori Guillaume, c'est pour ça qu'il a quitté son mentor Alassane Dramane Ouattara. Vous êtes tous là en train de dire, il le poursuit, il veut le tuer, il lui a rendu service, c'est lui qui a habillé le masque, c'est lui qui l'a rendu président, mais aujourd'hui il veut le tuer. Aujourd'hui il le pourchasse, aujourd'hui il l'a contraint à l'exil. Vous êtes toujours en train de répéter la même chose. Mais non, il ne veut pas le tuer parce qu'on a rendu service. Il cherche à attraper Soro Kibafori Guillaume. Parce que Soro Kibafori Guillaume, lui, dans sa tête, là, il veut être président de la Côte d'Ivoire. Il veut être président de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que ça a changé? Il faut que comment on appelle, ces activistes, ces cyberactivistes-là, vous disent dans leurs vidéos que ça a changé. Qu'il n'est plus dedans. Qu'il a changé comment on appelle, d'objectif. Parce que son objectif, c'est de prendre le pouvoir d'État. Les amis, il faut partager. Continuez de monter le mercure. Je ne m'occupe même pas des moutons qui viennent écrire leurs commentaires ici. Là. Je ne m'occupe pas de toi, petit mouton. Là. Je ne m'occupe pas de toi. Voilà. Petit mouton, là. Je ne m'occupe pas de toi. Je n'ai pas ton temps. Je suis prêt à toute éventualité. Je suis prêt à affronter. Vous tous, autant que vous êtes, si vous êtes 10 000, prenez, ajoutez, comment il s'appelle, Chris Yapi sur vous. Et puis, moi, je vais vous affronter. Parce que nous sommes dans la vérité. Voilà, nous sommes dans la vérité. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit, et ça, je veux dire à certains de mes petits, comme mon petit, bon, je ne vais pas dire son nom, mais je vais leur dire que jamais le président Laurent Gbagbo n'a demandé à faire réconciliation avec Soro Kibafori Guillaume. Il ne faut pas déplacer les propos du président Laurent Gbagbo. Il n'a jamais dit qu'il était en train de chercher à faire réconciliation avec Soro Kibafori Guillaume. Demander que Soro Kibafori Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, ce n'est pas demander une réconciliation quelconque avec Soro Kibafori Guillaume. Il faut que ça soit clair dans les esprits et dans les têtes. Il faut que ça soit clair dans les esprits et dans les têtes. Le président Laurent Gbagbo ne pourra pas commettre l'erreur de prendre Soro Kibafori Guillaume comme allié ou comme ami. Jamais. Il ne pourra prendre Soro Kibafori Guillaume comme allié ou comme ami. Ça, il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez. C'était un président. Il a aimé tout le monde. Il a accepté tout le monde. Il a aidé tout le monde. Mais les gens lui ont rendu ça en monnaie de singe. Et le premier parmi eux tous, c'est Soro Kibafori Guillaume, qui l'a rendu premier ministre. C'est Soro Kibafori Guillaume, qui l'a donné maison. Lui-même, il a dit. C'est Soro Kibafori Guillaume, qui l'a donné de la considération. Mais le petit gros là, lui a rendu ça vraiment de façon dangereuse. Parce que c'est lui, Soro Kibafori Guillaume, qui a demandé qu'il fallait enlever Laurent Gbagbo par la force. Quand on enlève quelqu'un par la force là, on fait comment? Les bombardements là, c'était comment? C'était pour caresser le président Laurent Gbagbo? C'était pour le protéger? C'est parce qu'il n'est pas mort qu'on l'a protégé puis on l'a mené à l'hôtel du Golfe. Sinon, quand on bombardait là, c'était pour faire quoi? Quand on tirait sur sa maison, sur la résidence là, je vous pose la question, vous, les lèche-bottes des pro-Soro là, vous qui êtes avec nous, qui êtes les lèche-bottes de Soro Guillaume là, et des pro-Soro là, dites-moi,
Dites-moi. Répondez à ma question. Est-ce que c'était pour le caresser? Pour caresser le président Laurent Gbagbo, sa famille, ses enfants, sa maman, tout cela était dans la résidence. Est-ce que c'était pour les caresser? Les jeunes qui étaient là pour servir de bouclier humain, qui sont restés pour protéger la résidence, qui ont dit qu'il fallait marcher sur leur corps avant de prendre le président Laurent Gbagbo là. Mais effectivement, vous avez marché sur leur corps. On ne peut pas parler. On ne peut pas dire ça. Et on parle de ça, vous venez dire, mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble. Allez vous faire foutre. Je répète. Allez-y, vous faire foutre. Allez-y vous faire foutre. Allez-y vous faire foutre. Des idiots que vous êtes. Mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble. Allez-y vous faire foutre. Idiots que vous êtes. Souleymane Gbagbo Koné. Sois salué mon petit. Sois salué. Allez-y vous faire foutre. Là, vous me faites même crier maintenant, là. Parce que ça, là, je suis énervé. Voilà. Quand c'est comme ça, je suis énervé. Je suis énervé parce que je vois des gens qui disent qu'ils sont PPACI. Le parti que le président Laurent Gbagbo a mis sur pied. Au lieu de se battre pour que la communication passe et qu'on puisse se mettre ensemble pour pouvoir faire passer le message, afin de délivrer les esprits coagulés, ils sont là en train de dire Sœur Guillaume, c'est un frère, il est de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas envie d'être grossier. Mais ce que je peux dire, et je vais répéter encore, allez-y vous faire foutre. Allez-y vous faire foutre. Allez-y vous faire foutre. Pauvre ignare, ignorant, imbécile que vous êtes. Imbécile que vous êtes. Bâtard que vous êtes. Et avec ça, vous vous faites appeler pro Gbagbo. Qui vous a dit, Gbagbo n'est pas haineux. Gbagbo n'est pas dans la division. Gbagbo n'est pas dans les, comment on appelle, dans des problèmes. Non. Effectivement, non. Oui. Gbagbo n'est pas comme ça. Ça, je vous concède ça. Mais par rapport à Soro Kibafori Guillaume, il y a une vérité que le monde entier attend. Les Ivoirois et les Ivoiriennes attendent ça. Quand nous on va à la CPI et qu'on dit que Alassane Dramane Ouattara n'a qu'à venir répondre là, on dit aussi que Soro Kibafori Guillaume vient répondre. Et quelqu'un m'écrit pour me dire, faut dire aux Soroïstes de venir vous accompagner aussi à la haie. Allez-y vous faire foutre. Allez-y vous faire foutre. Allez-y, prenez ma vidéo là, enregistrez ça. Allez-y vous faire foutre. J'ai pas besoin de Soroïstes à la haie. S'ils veulent partir, qu'ils aillent eux-mêmes dire que Alassane Dramane Ouattara ou Soro va venir répondre là-bas pour qu'ils puissent dévoiler qui l'a envoyé dans la rébellion. Ça, c'est entre vous. S'ils veulent partir, ça, c'est leur problème. Mais pas avec nous. Pas avec nous. Nous, on ne va pas être Soroïstes. Voilà. Parce que il faut savoir pourquoi tu vas. Il faut savoir pourquoi tu vas. Va te faire foutre, Kofi Boussou. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Va te faire enculer. Pauvre chien. Va te faire foutre, imbécile que tu sois. Que votre ignoration. Attends, je t'enlève ici. Imbécile, là. Je ne suis pas en train de jouer. Je ne cherche pas à me faire aimer. Je ne cherche pas à chercher votre compassion, votre amour. Je cherche rien actuellement. Je m'en fous de celui qui va dire que je suis dans la division, ou bien je suis en train de, il faut ceci, cela. Je m'en fous de vous tous. Je m'en fous de vous tous. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé dans cette Côte d'Ivoire-là. Je vais vous faire écouter, peut-être que ça va vous rafraîchir la mémoire. Pauvre ignorant, idiot que vous êtes. Venez me parler encore. Imbécile. Oh non, on n'a qu'à les appeler. Ils vont venir avec nous à la CPI. Vous êtes sérieux, vous? N'importe quoi. Vous êtes sérieux? On va écouter ça. On va écouter ça. On va écouter ça. L'histoire est une science qui permet d'étudier le passé pour mieux structurer l'avenir. S'il y a un mot qui met tout le monde d'accord, ou du moins tous les historiens d'accord, c'est le temps. Nous étions en 2015. Face aux militants du parti d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro, qui je précise était président de l'Assemblée nationale à l'époque, déclarait ceci. La Côte d'Ivoire a renoué avec la paix. Parce que la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix, je reprends ma place au sein du RDR. Je reprends
Partagez, partagez. au sein du parti du RDR. Je reprends ma place au sein du parti du RDR. 5 ans plus tard, le même homme déclarait ceci. Vous savez, en 2019, nous étions 12 présidents d'institutions en Côte d'Ivoire. M. Ouattara a demandé aux 12 présidents d'institutions de militer obligatoirement dans son parti, sinon il devait démissionner. J'ai été le seul qui a osé démissionner. Si je l'ai fait, c'est par conviction et c'est parce que je pense que la Côte d'Ivoire mérite d'être dirigée autrement. Par conviction, non. Mais parce que la Côte d'Ivoire mérite d'être dirigée autrement, oui. Voilà. C'est plutôt ces nouvelles ambitions. C'est l'ambition, c'est pas par conviction. C'est pas par conviction qu'il disait que il démissionnait du RHDP, du RDR. C'est pas par conviction, c'est en français, hein. Voilà, c'est en français facile. En français facile. Ce n'est pas par conviction que Soro Kibafori Diom disait que, il démissionnait du RDR. Mais parce que on lui a refusé un poste. Le palais présidentiel. Vous allez écouter, vous allez voir. Il faut bien écouter tranquillement. Je vous laisse écouter et je vous montre même la vidéo. Écoutez bien. Présidentielle et les engagements non tenus d'Alassane Ouattara à son égard qui ont poussé Guillaume Soro à la démission. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat. Écoutez, hein. C'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez. Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. Voilà. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, voilà, était réservé à ma personne. À ma personne. Donc, toujours sa personne. À la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Voilà. Sur les droits... Soro Diom, vous avez attendu. La connexion est lente. La connexion n'est pas lente. C'est parce qu'ils sont en train d'attaquer la vidéo. Il faut commencer à mettre des cœurs. Vous allez entendre votre mentor, votre soi-disant mentor, qu'à cause de lui, on ne peut pas respirer. Et puis les pro-Gbagbo, même les cyberpolitiques pro-Gbagbo sont en train de se diviser sur la question de Soro. Sur la question de Soro, vous continuez à vous diviser. Vous continuez à prendre des postures, des positions qui n'ont rien à voir avec vos camarades que nous sommes. Pourquoi on ne parle pas d'une seule voix, et d'une même voix, pardon. Parce qu'on ne peut pas parler d'une seule voix, mais d'une même voix. Pourquoi on ne parle pas d'une même voix? On est activiste politique, pro-Gbagbo. Et on vient défendre Soro Kibafori Diom au détriment de nos amis, de nos collègues, qui sont pro-Gbagbo comme nous. Et quand on parle, ils sont en train de dire non, moi, non. Ce sont des frères, on est des frères, on est des amis, on est des frères, on est des amis. Mais on va écouter. Il y a beaucoup de choses que vous allez entendre dans cette vidéo-là, que je vous montre là. La vidéo que je vous montre là. Après ça, je vais me calmer. Après ça, je vais me calmer. J'ai laissé un peu Soro de côté. Et puis je vais continuer avec le Mali, le Burkina, le Niger. Mais je vais finir sur l'épisode Soro parce qu'on ne peut pas finir. On ne peut pas terminer sur Soro là, on ne peut pas finir. Mais je vais boucler. Ça fait 3 vidéos aujourd'hui. La 3e vidéo aujourd'hui. Après vous avoir montré les vidéos, parce que vous oubliez beaucoup. Vous, Ivoiriens qui me regardez là, vous êtes des oubliants, si ça se dit, mais vous êtes des gens qui oubliez beaucoup. Vous oubliez beaucoup. C'est pour cela que Draman Ouattara vous fait du mal et puis ça finit pas. Et il va continuer de vous faire du mal. Il finit de vous faire du mal et puis il construit 2 ponts là. Et puis vous applaudissez ça. Parce que vous êtes des gens, je ne sais pas si vous êtes amnésique, si vous avez Alzheimer, ou bien vous avez un problème avec votre mémoire, mais vraiment il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Lui là, il a massacré les Ivoiriens. Lui que vous voyez là, ce n'est pas le bon samaritain les amis. Ce n'est pas le gentil homme. C'est un être humain. On peut le pardonner. On peut laisser tout ce qu'il a fait.
Il n'y a pas de souci. Mais pas dans la violence. Pas dans... C'est-à-dire, vous là, vous n'allez pas décréter on soit les amoureux de Soro Kibafori Diom. Vous n'allez pas venir nous dire aimer Soro Kibafori Diom. Entendez, adhérer, acceptez-le obligatoirement. Pourquoi vous allez, moi, me forcer à aimer Soro Kibafori Diom? Pourquoi? Soit disant que Gbagbo Laurent l'a accepté. Mais Gbagbo Laurent n'a pas dit qu'il a accepté. Gbagbo Laurent dit, et je répète, pourquoi les Ivoiriens doivent rester dehors, hors de leur pays, en exil et tout? Dans notre constitution, c'est pas écrit comme ça. Donc, faites rentrer. À l'époque, il disait, faites rentrer le neveu de l'oncle, Blé Goudé. Faites rentrer Diom Kibafori Soro. Faites-les rentrer. Et sortez les prisonniers politiques et militaires. Laurent Gbagbo a dit ça. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est dire que le président Laurent Gbagbo, comme il a dit ça, ça veut dire qu'il se réconcilie avec Soro Kibafori Diom. Mais le neveu de l'oncle même, il ne s'est pas réconcilié avec lui. Le neveu de l'oncle même, là, qui était avec lui à la CPI en prison, là, il ne s'est pas encore réconcilié avec lui. Il a demandé qu'on le laisse rentrer, mais ce n'est pas son copain. Il ne le reçoit pas. Et Soro Kibafori Diom, là, Gbagbo ne va pas chercher à le recevoir. Il ne va pas chercher à le recevoir. Parce que ce n'est pas son copain. C'est un Ivoirien, comme vous le dites. Il accepte, il demande à ce qu'on le laisse entrer parce qu'il n'a pas vocation à rester en exil toute sa vie. Parce qu'il a été un acteur majeur de la crise en Côte d'Ivoire, de la rébellion et tout. Donc on accepte qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui-même qui a dit qu'il ne fallait pas rester hors du pays. Que faut pas si tu te reproches rien, il faut rentrer au pays. Lui, il se reproche quoi? C'est lui qui a dit ça, vous n'avez pas entendu ça aussi? Les amis, il faut partager. Vous n'avez pas entendu ça? C'est avec Djedje, vous allez venir traiter de tous les noms. Vous n'avez pas entendu ça aussi quand il disait ça là. Vous n'avez pas. Vos oreilles là, ils ont mis caca dedans. Ou bien ils ont mis caillou dedans. Vous n'avez pas entendu ça? Ils avaient bouché vos oreilles là. Vos oreilles étaient bouchées, il y avait caillou dedans. Quand Soro Kibafori Diom disait ça là, ils avaient bouché vos oreilles avec caillou. Je vous pose la question. Pauvre ignorant, idiot que vous êtes. Je sais que vous allez écouter cette vidéo et ça va vous brûler le cœur parce que je vous dis ce que je pense. Et quand vous allez faire vos vidéos là, je n'ai même pas regardé. Donc, si vous partez m'insulter aussi là-bas, on saura que c'était vous alors. Si vous partez me répondre là-bas, on saura que c'est vous qui souhaitez que Soro Kibafori Diom soit notre idole, soit notre leader, soit notre bien-aimé. C'est vous. Vous allez vous dénoncer vous-même. Parce que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ça vous fait mal. Donc ça va vous pousser à sortir. Et quand ça va vous pousser à sortir, vous allez sortir et les autres sauront que c'est de vous que je parlais et que vous-même vous êtes venu vous dévoiler. Et on saura désormais que vous êtes des soroïstes endurcis. Voilà, on saura que vous êtes des soroïstes cachés avec PPACI, l'image de PPACI sur vous. On saura ça. On va vous attraper comme ça. On va écouter la suite de la vidéo, les amis. Engagement pris. Le premier n'a pas été respecté. Attendez, je le vous montre. second, et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. Et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso. Voilà. Et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux. Voilà. Tout ça, on avait promis. Chers amis, l'incohérence, c'est le mot qui définit parfaitement plusieurs politiciens africains. Car pour beaucoup d'entre eux, la priorité n'est pas de chercher à améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens, mais plutôt tout faire pour avoir un tabouret. Aujourd'hui, si nous citons fièrement Blaise Diagne, Aline Diop, Cheikh Anta Diop, Modibo Keïta, Patrice Lumumba, Malcolm X, etc., c'est parce que nous savons tous que ces hommes politiques étaient animés d'une idéologie politique. Ils avaient des convictions inébranlables comme un rocher, quelle que soit la situation. Mais par-dessus tout, ils étaient animés par une cohérence politique. Pour paraphraser un ancien politicien ivoirien, Laurent Donald Fologo, beaucoup préfèrent sécher leur linge où le soleil brille. Merci Odi Kwasi pour les étoiles, merci beaucoup. Vous avez entendu, c'est où le soleil brille là, qu'ils mettent leur linge.
On va Nous continuer. sommes en 2003, en France, à Lina Marcoussi. L'objectif est de trouver un accord qui vise à mettre un terme à la guerre civile de la Côte d'Ivoire, qui avait éclaté en septembre 2002. Autour de la table de négociation, les forces nouvelles, les rebelles du Nord et les différents partis politiques du pays étaient invités par le président français Jacques Chirac pour négocier à huis clos les conditions de retour à la paix. L'accord est finalement signé. Le contenu de l'accord était le suivant. La mise en œuvre par les pouvoirs publics ivoiriens de réformes dans les meilleurs délais, une modification immédiate de la distribution des pouvoirs tels organisés par la Constitution. Des phrases toutes simples qui cachaient pourtant plusieurs réformes à effectuer. Quelques jours plus tard, Laurent Gbagbo, qui ici est très décontracté, est au pied du mur. D'un côté, la France et les rebelles font pression pour qu'il applique les accords et de l'autre, ses partisans qui lui demandent d'exclure tout rebelle du futur gouvernement. Il n'est pas question de dire que tel ministère appartient à tel ou que tel autre ministère appartient à tel autre. Les ministères sont attribués. Lorsque le président de la République, de par les pouvoirs que vous lui avez donnés, Partagez. pouvoir confirmé par la Constitution, signe le décret nommant le gouvernement de la République. Je n'ai nommé aucun gouvernement. J'entends conserver toutes les prérogatives que la Constitution met à ma disposition. J'entends prendre toutes les responsabilités qui sont contenues dans la Constitution. Même s'il a osé faire le garçon, il finira par céder plus tard. C'est ainsi qu'en août 2004, Guillaume Soro devient ministre ivoirien de la communication, puis ministre d'État de la reconstruction et de la réinsertion, et enfin, plus tard, premier ministre de Côte d'Ivoire. À Pretoria, le 6 avril 2005, Laurent Gbagbo arrive, tout souriant. L'enjeu est important. L'homme s'apprête à signer un autre accord, un accord qui autorise Alassane Ouattara à être candidat à la présidentielle. Jusqu'à là, Alassane Ouattara était recusé pour ses origines burkinabées. En contrepartie, Laurent Gbagbo demande le désarmement des rebelles, ce qui a été plus tard une véritable désillusion. En 2010, Laurent est en campagne. Pour lui, cette élection devrait être la finale de plus de 11 ans d'instabilité pour les Ivoiriens. C'est une élection pour mettre fin à 11 ans de coup d'État, à 11 ans de lâcheté. C'est ça qu'ils ne veulent pas entendre, mais c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Est-ce qu'un putschiste, on doit lui confier un pays? Notre pays a une histoire. Notre pays a une histoire et dans cette histoire-là, chacun a joué un rôle. Oui. Aujourd'hui, les gens voient Bédier debout, Alassane est assis et puis il a sa main sur l'épaule d'Alassane. Une fille violée qui tombe amoureuse de son violet. C'est compliqué. Hélas, cette élection sera un vrai désastre. Face caméra, Guillaume Soro refait surface, non pas comme Premier ministre, mais comme un opposant. Et chose surprenante, il traite l'homme qui céda à plusieurs prescriptions de la rébellion de dictateur. Nous sommes convaincus que seule la force fera partir M. Gbagbo du pouvoir. Vous avez attendu. Nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus que seule la force fera partir M. Gbagbo du pouvoir. Vous avez attendu. Est-ce que vous avez ouvert vos youkouli là? Vous avez enlevé les cailloux qui sont dedans là, pour entendre ce qu'ils disaient à l'époque? Ils vont venir nous dire oui, mais c'est passé. Est-ce que vous avez entendu l'homme? Il n'était pas bébé quand il parlait. Quand il parlait des forces là, c'était faire quoi? Tuer Laurent Gbagbo. C'est pas que Gbagbo n'est pas mort. Qu'aujourd'hui, vous venez dire c'est notre frère ivoirien, c'est notre frère ivoirien, c'est notre frère ivoirien. C'est parce que Gbagbo n'est pas mort ce jour-là. Vous comprenez? Ce jour-là, Gbagbo n'est pas mort. Le président Laurent Gbagbo n'est pas mort ce jour-là. C'est pour cela que vous venez, quand lui dit, c'est que la force qui peut faire partir le président Laurent Gbagbo, c'est après avoir dit ça, que Nicolas Sarkozy a commencé à bombarder la maison de Gbagbo Laurent. Sa résidence. Où étaient abrités ses enfants, ses petits-enfants, sa mère, ses amis, ses collaborateurs. Ça a été bombardé. Des gens sont morts. Des gens sont morts ce jour-là. Des gens sont morts ce jour-là. On l'écoute encore, on l'écoute. Écoutez-le. Ça vous fait mal que je ramène ça. Mais pour la prospérité de nos enfants, pour le futur, il faut que les gens sachent la vérité. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Enfin qu'on puisse passer à autre chose. Mais il faut d'abord qu'on sache ce qui s'est passé. Que tous les dictateurs se ressemblent.
Et tous les dictateurs ne négocient pas leur départ. On les fait partir. Tous les dictateurs se ressemblent parce qu'ils choisissent toujours le même avocat. Mes chers amis, c'est quoi être un démocrate? J'aimerais beaucoup connaître vos avis sur la question, car pour moi, ce qui va suivre est inacceptable pour celui qui se dit démocrate. Profondément, je suis démocrate et je crois en l'état de droit. Oui, mais lorsque vous dites à quelqu'un que vous êtes démocrate, on sait quand même qu'en 2002, une armée allait renverser un gouvernement qui était en place et vous étiez le chef de cette armée. Évidemment, en 2002, Écoutez bien. j'ai été à la tête d'une rébellion qui a revendiqué clairement la démocratie et l'état de droit dans mon pays. Alors, cette rébellion, monsieur Guillaume Soro, comment vous en devenez le chef? C'est un complot préparé de longue date ou bien c'est par hasard que vous vous retrouvez à la tête de cette rébellion? Ce n'est pas une question d'hasard, mais la Côte d'Ivoire, depuis quelques années déjà, était frappée par une dérive grave ivoiritaire. Une partie de la communauté nationale était exclue. Vous attendez? De la vie politique marginalisée. Il y avait le délit de faciès, de patronyme dans mon pays. Une partie, est-ce que vous me voyez bien même? Une partie de la communauté internationale, Soro Kibafori Diom dit, il a accepté de suivre la rébellion parce qu'une partie de la communauté internationale était marginalisée. Une partie de la communauté internationale. C'est pour ça que lui, il prend arme. C'est pour ça que lui, il a pris arme. Parce que une partie de la communauté internationale, il n'a pas dit nationale. Une partie, vous qui êtes là, c'est mon frère. C'est notre frère ivoirien. C'est notre frère ivoirien. C'est notre frère ivoirien. Allez-y vous faire foutre. Allez-y vous faire enculer. Allez-y vous faire enculer. Allez-y vous faire foutre. Allez-y vous faire foutre. C'est notre frère ivoirien. Vous attendez ce qu'il a dit? Une partie de la communauté internationale. Si vous n'avez pas attendu, je vais remettre la partie là. Attendez. Je suis démocrate et je crois en l'état de droit. Oui, mais lorsque vous dites à quelqu'un que vous êtes démocrate, on sait quand même qu'en 2002, une armée allait renverser un gouvernement qui était en place et vous étiez le chef de cette armée. Évidemment, en 2002, j'ai été à la tête d'une rébellion qui a revendiqué clairement la démocratie et l'état de droit dans mon pays. Alors, cette rébellion, monsieur Guillaume Soro, comment vous en devenez le chef? C'est un complot préparé de longue date ou bien c'est par hasard que vous vous retrouvez à la tête? Ici, c'est pas hasard. Ce n'est pas une question d'hasard, mais voilà. La Côte d'Ivoire, depuis quelques années déjà, était frappée par une dérive grave ivoiritaire. D'accord. Une partie de la communauté nationale était exclue. Ah, il a dit communauté nationale. Politique marginalisée. Il y avait le délit de faciès, de patronyme dans mon pays. Et il a dit communauté nationale. D'accord. Voilà. Donc, je suis pas, comment on appelle, je suis pas faux dans ce que je suis en train de faire. J'ai cru entendre international. Mais même ça. Voilà. Sinon, j'ai cru entendre international. Donc, je rectifie. Il a dit communauté, une partie de la communauté nationale était marginalisée. Une partie de la communauté nationale. Il y avait délit de faciès, tout ça, il parlait de ça. Il est sûr qu'une partie de la communauté nationale était marginalisée. Est-ce qu'aujourd'hui, cette partie de la communauté nationale n'est plus marginalisée? Parce qu'on voit des RDA en train de prendre les bateaux, les pirogues pour traverser la Méditerranée. Hein. On voit les RDA en train de se plaindre aujourd'hui, de gauche à droite. Ils sont en Tunisie, ils sont au Maroc, ils sont en Libye, en train de fuir Alassane Draman Ouattara. Cette partie dont il parle de la communauté nationale, là, on les voit en train de fuir. Donc, l'un dans l'autre, on a toujours une réponse pour lui. Ce n'était pas ça qui va le pousser à prendre les armes pour son pays. Aujourd'hui, là, il y a une partie aussi de la communauté nationale qui est marginalisée. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un nom en consonance BT et puis tu vas avoir travail facilement en Côte d'Ivoire. Tu vas avoir un concours de police ou de gendarmerie facilement. N'est-ce pas? Mais est-ce que pour autant on a pris les armes? Tu as vu des BT en train de se réunir pour prendre des armes, venir tuer Ouattara? Est-ce que tu as vu des BT en train de couper Gagnoua en deux? Tu as vu des BT en train de couper le pays en deux? Tu as vu des BT faire ça?
Donc ça ne tient pas la route, ton histoire de, oui, une partie de la communauté nationale était marginalisée. On continue, on va l'écouter jusqu'à la fin. Justement, les rouages et les mécanismes de l'État ne permettent pas aux citoyens de s'exprimer par les canaux réglementaires, la révolte peut devenir de droit. Et c'est ce qui s'est passé dans mon pays. Vous revendiquez cette rébellion de 2002. Absolument. Vous trouvez qu'elle était justifiée? Je considère qu'elle était justifiée. C'est Victor Hugo qui le disait. Voilà. Que face, évidemment, à la dictature, la révolte est de droit. Oui, la révolte est de droit, mais il existe des moyens pacifiques. Pourquoi ne pas avoir suivi ce chemin? Bref, mes chers amis, ne nous trompons pas de combat. Il nous faut des hommes et des femmes politiques capables d'impacter positivement notre continent, capables d'oser dire une vérité qui sonne le glas du patriotisme, une vérité qui sonne le glas de l'unité, et non pas des vérités qui cachent d'autres vérités. La justice internationale est insoupçonnable. On ne peut pas soupçonner la CPI d'être complaisant ou de choisir... Oui, mais là, on a 148 personnes qui sont officiellement mises en examen et qui sont accusées de crimes, de génocide, etc., qui sont tous d'un seul camp, dans le camp de Laurent Gbagbo. Non, vous ne pouvez pas me dire, je parle de la justice internationale, écoutez de la bien. CPI. Jusqu'à présent, la CPI a été appelée à venir faire des investigations en Côte d'Ivoire. La CPI n'a, à ma connaissance, émis que 4 mandats. Évidemment, les mandats ont été émis contre M. Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Blé Goudé et le général Doboblé. Vous me direz que la CPI a décidé sur la base d'enquête. Ce n'est pas au gouvernement ivoirien. Voilà. Ce n'est pas au gouvernement ivoirien. Mais M. Soro, vous n'allez pas dire que dans votre armée aussi, on n'a pas commis des crimes. Alors, je vais vous dire, les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont agi en légitime défense. Quand les policiers poursuivent et traquent le hors-la-loi, et que le hors-la-loi tire sur la police, que la police riposte, peut-on les mettre sur la même balance? Mais qui est le hors-la-loi? Le hors-la-loi, là, depuis le 28 novembre, c'était Gbagbo. Tu vois? Si Gbagbo avait cédé... Mais il existe aussi des méthodes pour interpeller le hors-la-loi. Wade l'a fait au Sénégal, il n'y aurait pas eu 3000 morts. Et vous n'allez pas me dire que Gbagbo n'a pas commis ces crimes en Côte d'Ivoire. Du 28 novembre au 27 mars. Voilà. Très sérieusement, dans la rébellion, il n'était pas concerné? Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion? Écoutez cette partie. Ou pas? Je pense que cette question posée là au président de la République. Mais je vous ai en face, vous étiez le chef de guerre. Bien sûr. En ce qui me concerne, je dis, je répète, écoutez, que j'étais secrétaire général des Forces Nouvelles. D'accord. Et qui était votre patron? J'étais mon patron. Qui finançait? J'étais mon patron. Voilà. Vous êtes venu... Qui finançait? J'étais mon patron. Soroïs, amis de Soro, parents de Soro, ceux qui font des vidéos pour Soro, les soi-disant pro-Gbagbo qui soutiennent Soro là, vous avez attendu. Il était son patron. Il n'avait pas de patron. Donc pourquoi il ne va pas, nous, on demande à Alassane Dramane Ouattara d'aller répondre de tout ce qu'il a fait, il a commis comme crime en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a ses hommes, ceux qu'il a nommés aujourd'hui, qui sont actuellement avec lui. C'est à cause d'eux qu'on dit, Alassane Dramane Ouattara, c'est toi qui as poussé les gens à tuer d'autres gens. Donc tu dois répondre à la CPI. Mais on ne peut pas épargner Soro Kibafori Guillaume, qui disait à l'époque qu'il était seul dans sa prise de décision, qu'il n'avait personne derrière lui, ni Alassane Dramane Ouattara, ni qui que ce soit. Nous le savons tous, nous tous on dit c'est Ouattara, Dramane Alassane, qui soutenait Soro, mais lui-même il dit que c'est lui seul, c'est pas quelqu'un. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne dénonce pas Alassane Dramane Ouattara. Jusqu'à aujourd'hui, il continue de protéger Alassane Dramane Ouattara. Et vous voulez que nous on saute Soro Kibafori Guillaume et qu'on aille chercher Alassane Dramane Ouattara directement? Pourquoi? En tout cas, en ce qui concerne la rébellion là, on ne va pas sauter pour aller chercher Alassane Dramane Ouattara. Nous, on cherche Alassane Dramane Ouattara pour tout ce qu'il est en train de commettre comme crime aujourd'hui, depuis qu'il a pris le pouvoir. Mais à l'époque où il n'avait pas encore pris le pouvoir là, Soro dit que ce n'est pas Alassane qui l'a envoyé. Soro dit que ce n'est pas Alassane qui était son mentor. Donc jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à ce que Soro vienne nous dire la vérité sur qui a été derrière lui pour attaquer la Côte d'Ivoire, nous on sait que c'est Soro
qui doit répondre de ses actes. Et on sait que Alassane Draman Ouattara doit répondre aussi de ses actes pour tout ce qu'il a fait comme crime depuis qu'il a pris le pouvoir. Depuis 2011, Alassane Draman Ouattara a tué des gens. Depuis 2011, Alassane Draman Ouattara continue de tuer des gens. Il emprisonne des gens. Il appauvrit les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Voici pourquoi nous le poursuivons à la CPI. Le génocide, ouais, c'est sous lui qu'il y a eu ce génocide-là. Mais Soro n'est pas épargné. Kibafori, Soro, n'est pas du tout épargné. Donc vous pensez qu'en c'était, on voit la vérité, puis en c'était parce qu'il a des cyberactivistes qui bavardent, qui vocifèrent sur la toile. Vous pensez qu'on va avoir peur de dire la vérité? Parce que eux, ils sont qui? Parce que eux, ils savent parler? Parce qu'ils ont du monde? Ils payent des vues? Parce qu'aujourd'hui, ils ont Chris et Happy avec eux? À cause de ça, nous, on ne va pas dire la vérité? Non. Non, non, non. Hein, détrompez-vous. Ah oui, détrompez-vous. Détrompez-vous. En tout cas, ce n'est pas moi. Peut-être les autres ils iront lécher vos bottes en vous appelant grand frère, mon petit frère, mon fils. Eux, ils vont faire ça. Mais moi, Didier, je ne ferai pas ça. Et je leur dis à eux et à vous, allez-y vous faire foutre. Soro Kibafori Guillaume là. Si Ouattara va le chercher sur la planète Terre, si Ouattara va le chercher sur la planète Mars, si Ouattara va le chercher sur la Lune ou le Soleil, je m'en bats les couilles. J'ai parlé comme Afou Keïta. Je m'en balle des couilles. Je m'en balle des couilles. Ouais, je détends un peu. Parce que je commence à avoir mal à la tête à force d'être énervé là. Donc je détends un peu l'atmosphère. Je m'en balle des couilles. Oui, je m'en balle des couilles. Que Draman Ouattara aille le chercher où il veut. Je m'en balle des couilles. Je m'en balle des couilles. Gringo, Joven. Le docteur Michel Gondo, soit salué, vice-président des Agora et Parlement de France, soit salué depuis ta position. Les gars commencent à saouler les gens avec cette histoire de Soro Kibafori Guillaume. Aujourd'hui, après cette vidéo, je ne reviendrai plus. En tout cas, pas pour le moment. Jusqu'à ce qu'il y ait actualité Soro. Et puis, il est ressorti. Mais que ces hommes me répondent, que les soi-disant pro-Gbagbo me répondent en cachette aussi, ça, c'est eux qui voient. Mais ils vont permettre à tous les soutiens de Gbagbo de savoir que ils sont pas clairs. Ils sont pas clairs. Ils vont permettre de savoir que ce sont eux qui sont cachés derrière et qui sont en train de vouloir faire passer Soro comme le bon samaritain. Comme celui que nous tous, on doit pleurer pour son sort. Comme celui que nous tous, on doit lutter pour son retour. Odi Kwasi, big up à toi. Merci beaucoup pour les étoiles encore. Merci beaucoup. On va terminer cette vidéo que je vous montrais. Ah, vous avez levé une armée. Ne croyez pas. Vous savez bien que les gens se posent la question de savoir qui finançait ces forces nouvelles. Sûr. Alors je vous ai en face, qui vous finançait? Bien sûr, si vous avez suivi mon cursus, vous savez bien, monsieur Alain, que je ne suis pas un homme à se laisser manipuler. Voilà. En guise de conclusion, mon objectif au travers de cette vidéo, c'est d'attirer votre attention sur ce que moi j'appelle la cohérence. Parce que pour moi, un homme politique, il doit être cohérent. Cohérent dans ses actes, cohérent dans ses actions, et cohérent même dans son idéologie politique, au travers de son vécu, au travers de son histoire. Malheureusement, aujourd'hui, chez plusieurs politiques africains, on assiste à un manque de cohérence. Aujourd'hui, ils sont à gauche, demain, ils sont à droite, simplement pour avoir un tabouret, pour avoir un fauteuil. Et malheureusement, on ne perçoit pas véritablement leur impact, leur apport communautaire. Qu'est-ce qu'ils apportent réellement à l'évolution, ou du moins à l'édification de notre continent. Il me paraissait très important d'attirer votre attention sur ce type de détails. Merci. Je vais vous lire très prochainement. Merci d'avoir attiré notre attention. Le frère qui a fait cette vidéo-là, qui a fait le beau montage de cette vidéo. En tout cas, elle me va droit au cœur. Je suis tout à fait content, d'accord avec la prise de position, la manière dont la vidéo a été montée. Je suis d'accord avec ça. Les amis, voilà encore une fois, les dires de Soro Kibafori Guillaume par le passé. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, ne dit-on pas cela?
Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Cette vidéo que je sors aujourd'hui, c'est pour crier mon ras-le-bol devant tous ces ennemis de la Côte d'Ivoire qui se font passer comme étant des amis de la Côte d'Ivoire, qui se font passer comme étant des pro-Gbagbo, mais ce sont des soroïstes endurcis dans l'âme et dans l'esprit. Et en plus, dans le corps, ils sont des soroïstes et ils cachent leur jeu. Ils cachent leur double jeu. Ce sont les premiers qui, dès qu'on parle de Soro Kibafori Diom, a sorti pour dire oui, Soro c'est notre frère, Soro c'est notre frère, Soro c'est notre frère. Soro, pour être un frère, il aurait fallu qu'il soit clément envers le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a accepté qu'il soit Premier ministre. Pour cela, il aurait dû faire profil bas, respecter le président Laurent Gbagbo, ne pas le traiter de dictateur, ne pas vouloir coûte que coûte l'enlever par la force. On pouvait aller dans la discussion, le dialogue politique que le président Laurent Gbagbo avait mis en place, le dialogue des différents pays où il est parti pour pouvoir régler le conflit ivoirien. Soro aurait dû penser à ça et calmer le jeu. Il n'a même pas dénoncé Alassane Dramane Ouattara. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons son deuxième livre pour dénoncer Alassane Dramane Ouattara. Les amis, j'ai assez dit pour que vous puissiez être témoins de ce dont je suis en train de parler. Nous avons fait 55 minutes. On va terminer cette vidéo en vous disant que Soro Kibafori Diom n'est pas un bon samaritain. Il luttait pour le pouvoir d'État. Et ces cyberactivistes ont toujours lutté, ont toujours dit que Soro va prendre le pouvoir par la force, arracher le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara. Voilà ce que les cyberactivistes de Soro disaient. Beaucoup le disent. Il y a quelques rares, peut-être même une seule personne dedans qui est un peu rationnelle et qui s'est toujours excusé, a toujours présenté ses excuses par rapport à ce qu'ils ont fait par le passé. Mais à part lui, tous les autres là sont dans du culte, ils sont dans le culte de la personne. Ils sont dans le culte de la personnalité de Soro. Eux, pour eux, Soro, c'est leur Dieu. Eux, pour eux, Soro doit prendre le pouvoir d'État coûte que coûte. Eux, pour eux, Soro, ils peuvent dire que Gbagbo est bien, mais pour eux, c'est Soro qui doit prendre le pouvoir. C'est ça. C'est à ça qu'ils pensent. Les amis, j'ai commencé à avoir mal à la tête. Donc, je vais baisser le ton. J'ai commencé à avoir mal à la tête. Mais pour dire que c'est bon. Vous nous avez saoulés, merci. Vous nous avez saoulés avec cette histoire de Soro et un Ivoirien. Donc, merci à vous. Merci de nous avoir poussés à laisser un peu Dramane Ouattara de côté et à venir répondre pour vous recadrer sur cette histoire de Soro. N'en voulez pas aux gens qui n'aiment pas Soro. N'en voulez pas aux gens qui demandent à Soro de venir dire la vérité. N'en voulez pas aux gens qui souhaitent la vérité dans la bouche de Soro. C'est pas parce que c'est un ennemi. Et moi, je vais faire un sondage. Je vais faire un sondage. Le sondage va consister à savoir quels sont ceux qui souhaitent que nous autres, nous arrêtons de parler de Soro, nous arrêtons d'attaquer Soro et qu'on n'a qu'à faire les éloges de Soro. Je vais faire un sondage pour voir. Parce que j'ai comme l'impression que vous voulez que moi, je vienne vous faire un récit favorable à Soro Kibafori Diom. C'est ce que vous attendez de moi? Je vais vous poser la question. Et peut-être que vous aurez raison. S'il y a plus de personnes qui me demandent de commencer à caresser Soro dans le sens du poil, je vais le faire pour vous. C'est la majorité qui l'emporte, non? Donc je vais le faire. J'ai venu faire Atalakou de Soro. Parce qu'on dirait que c'est là-bas que vous m'attendez. Pour certains. Donc s'ils sont plus nombreux que ceux qui ne veulent pas qu'on parle bien de Soro, parce qu'il n'y a pas une bonne chose qui sort de lui, donc on ne peut pas bien parler de lui. Donc je ne sais pas pourquoi on veut forcément qu'on parle bien de lui, mais on va tenter, on va demander au peuple. Je vais vous demander, à travers une vidéo, il a fait un sondage. À travers une vidéo, je vais mettre mon numéro
vous allez appeler. Je vais accepter au moins une vingtaine d'appels, 20 appels. Et dans les 20 appels, la majorité qui va l'emporter, si on me dit de parler bien de Soro, de faire Atalakou de Soro, je vais faire Atalakou de Soro. Mais si on me dit non, que Soro a tué, Soro n'a jamais reconnu son tort. Et il n'a jamais dit la vérité sur Alassane Draman Ouattara. Comment il a poussé à rentrer dans la rébellion et tout. Et qu'il faut qu'on continue de le dénoncer. À ce moment, je vais continuer de le dénoncer. Donc, vous aurez le temps de choisir entre dénoncer Soro ou bien caresser Soro dans le sens du poil. Voilà. Pour le moment, on va faire une pause sur Soro. Je vais passer à d'autres vidéos. Donc, je vais peut-être... Oui, c'est ça, hein, Odi Kwasi. Ils pensent que dans leur merde, là, moi, je vais aller. Je suis pas dedans, moi. Donc, ce que je vais dire, voilà, peut-être que je vais aller là-bas si la majorité l'emporte. Voilà. Si vous me dites que je sais que ce jour-là, ils vont se préparer pour être beaucoup à appeler. Voilà. Mais ce jour-là, j'aimerais prendre... Je donne ma parole ici. Je vais laisser 20 appelants. Les 20 appelants, là, s'il y a 11... qui sont d'accord que je caresse Soro dans le sens du poil, je change. Je vais caresser Soro. Parce que je vais comprendre que vous, peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes des gens, je ne sais pas comment, peut-être ils ont mis médicaments dans votre boisson ou dans votre eau, mais je vais comprendre désormais qu'on ne peut pas avoir confiance en vous. Voilà. Et je vais faire l'éloge de Soro Kibafori Diop, comme c'est cyberactiviste. Voilà. Mais si la majorité, 11 personnes, me disent, 11 personnes sur 20, me disent de toujours continuer à dénoncer Soro, ben je serai toujours là à dénoncer Soro. Donc préparez-vous. Je vous donnerai la date par un poste. Donc regardez sur mon mur, vous verrez un poste. Je vais vous donner la date et l'heure. Et ce jour-là, je vais lancer la vidéo. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, j'ai fait 1 heure, 1 minute. Que Dieu vous bénisse. Ciao. N'oubliez pas de partager. Vous qui n'avez pas partagé encore là. N'oubliez pas de partager.